à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance dont nous avions commencé le chapitre 12 que j'ai perdu et nous allons donc réessayer et cette fois-ci en gagnant et pas en perdant. Pourquoi je sauvegarde, ça ne sert strictement à rien. Par contre, je voulais vérifier une petite chose, effectivement. J'avais fait quelques changements que je n'avais pas sauvegardé. Donc ça c'est bon. On re-sauvegarde en espérant quand même ne pas perdre, même si on sauvegarde par sécurité. C'est juste un changement de tome et de propriétaire, mais bon. On n'est jamais trop sûr. Je me demande combien de temps je vais devoir tenir. Donc, par rapport à l'épisode précédent, il y avait donc ce souci de... au début, ça paraissait très simple comme chapitre, et après, ça s'est compliqué. Donc, en fait, il faut tuer les ennemis. Ils sont peu nombreux, donc on se dit ça va être facile. Mais ça n'est pas, évidemment. Et je me demande combien de tours on va devoir veiller à ce qu'il n'y a pas d'ennemis. Je n'arrive pas à m'exprimer. Je suis un peu fatiguée. Donc, il y a des renforts qui arrivent petit à petit. Et je me demande pendant combien de tours les renforts vont arriver. Combien de temps je vais devoir me battre. Par contre, je viens de faire une bêtise. Si j'ai bien vu, Boyd se bat à la hachette. Bon, ça va, il a quand même endommagé, blessé l'ennemi. J'ai toujours endommagé comme si c'était des robots. Il a bien blessé l'ennemi, mais bon, c'était peut-être pas l'arme idéale à utiliser. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, Rolf. Non, d'abord voler avec Sot. Ah non! Saute à niveau 1. Je vais devoir recommencer. Donc je n'avais pas seulement oublié de sauvegarder le fait que j'avais changé en tome, mais aussi de donner de l'expérience à Sot. Oh là là. C'est interminable. Moi qui espérais tellement finir ce chapitre en une fois, sans difficulté, sans trop grosses difficultés. Maintenant, est-ce qu'il va monter dans les mêmes stats? Là, il a une meilleure montée, je crois, que l'épisode précédent. Il avait gagné la vitesse, ça j'en suis sûre. De la vie et de la force aussi. Est-ce qu'il a gagné encore de la vitesse? Oui. Je vais lui donner le reste de l'espérance. Même si mon pas de niveau, c'est pas grave. Là, on va sauvegarder parce que c'était quand même vachement intéressant. Au début, je n'avais pas sauvegardé parce qu'on ne sait jamais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, etc., etc. Là, je vois bien que ça sert à quelque chose. Donc, évidemment, je le refais. J'essaie de me concentrer, de plus faire de bêtes erreurs.
Bon, c'est encore Broom qui se fait attaquer. Bon. Voler la pièce. Attaquer avec Rolf. Et voilà. Une bonne chose de faite. Et Rolf qui monte niveau 4. Alors ici. Apprends à viser ma petite. Broom il se prend pas mal de dégâts. Quand elle utilise Kourou, elle loupe son attaque, c'est fort embêtant. Broom est fini, doivent être soignés. Absolument. Oui, c'est bon, Jill. On sait, on sait. Voilà, un coup critique. En vrai. Soit il le touche, soit il meurt. C'est un peu délicat quand même. Un petit soin bien pratique en espérant qu'il n'y ait pas trop d'ennemis qui rappliquent.
Allez, je veux réussir. Hein. Est-ce qu'il y a une menace qui est arrivée de quelque part? À part le petit là, aucune crainte à avoir. Pour l'instant. Le fameux blabla. Ah, attaquer Iliana, ce serait problématique. Deux hommes oiseaux supplémentaires et un boss qui se rapproche. Bon, j'espère que Roll fera mieux, hein. Il fait des dégâts, mais c'est pas terrible. Il écrase tout sur son passage, Boyd. C'est incroyable. Alors c'est vrai qu'il a changé de classe. Donc évidemment ça aide. Oups. Ça ne fait pas du bien. Le boss qui n'est pas très loin. Donc je vais devoir faire gaffe. Parfait. Vraiment nickel. Évidemment. On va essayer comme ça. Encore? Ah, carrément. Pillez tout, le roi Naesala m'a demandé sa bénédiction. M'a donné ou demandé sa permission. Je ne lis pas correctement. Brome, ne meurs pas, s'il te plaît. Ne te laisse pas faire. Surtout s'il y a un deuxième qui vient t'attaquer. Merci. Il souffre. Je souffre. Allez, on va vite lui voler ce qu'il lui faut, ce qu'il nous faut. Ah, on peut pas voler le boss, tiens. Ça, c'est dommage. Ou j'ai pas assez de vitesse. Regardons ça.
15. 17 moins 2. Ça fait pire. Oh, c'est dommage. Franchement. Sauf si j'ai l'occasion de le monter de niveau. Ouais, non. Peut-être en volant, mais je pense même pas que ce sera... Non. Non, 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 non. C'est dommage. Mais c'est comme ça. On va déjà récupérer le saphir qui va nous donner de l'argent. Donc c'est déjà un très beau cadeau. Alors on va pas demander l'impossible. Si tu pouvais éviter de rater ton attaque, ça m'arrangerait. Mes copains, mes alliés, s'il vous plaît. Vous voulez bien vous battre correctement parce que je ne sais pas comment je vais faire si on ne le tue pas. Faut absolument qu'on le tue, sinon il y a un allié qui meurt là. Réveillez-vous, non, Bidjap. Soren qui monte de niveau. Bon, elle va rater, c'est certain. Elle a full vie, donc il y a moyen qu'elle attaque comme ça. Bon, elle se prend des dégâts, mais ça devrait aller. Elle monte de niveau. J'aurais préféré qu'elle monte un peu en force. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah, je tombe. Et ce n'est pas la fin du chapitre. J'espère que aucun allié va mourir. Il reste quoi? Il reste là. Là, ça passe. Je pense que c'est le dernier. Il y a Ike qui est juste devant, donc ça devrait bien se passer. Je vais rajouter Jill pour protéger les alliés. Ah, elle a un garde-la-guse. C'est quoi? Objet magique. Un Beorc équipé de cet objet ne subit que la moitié des dommages infligés par un laguse. D'accord, intéressant. Bon, en attendant, Mist, elle va s'amuser à soigner et à récupérer de l'expérience. Ce sera Rolf qui va gagner de l'expérience. Désarmé. Est-ce que tout le monde va bien? Oh. Oh. Bon, ça va, on a dû recommencer que 2 fois. Ça va. C'est bien. C'est bien. J'aurais préféré du premier coup, mais c'est déjà pas mal. On va pas en demander trop. Je vais m'occuper des blessés. Ces corbeaux sont des redoutables adversaires. Nazir, dans quel état est le bateau? Il est complètement immobilisé. Nous ne pouvons pas nous dégager de ce récif. Je me sens inutile à attendre ici les bras croisés. Je suis pourtant persuadée que je peux faire quelque chose. Hé, Ike, où vas-tu? Est-ce bien raisonnable de quitter le bateau? Je veux juste descendre à terre pour voir si je peux faire quelque chose.
Comment? Attends, Ike. Tu ne peux pas, c'est... Ike, derrière toi. Vous, là-bas, que faites-vous ici? Hein? Nous allons peut-être avoir des ennuis. Et il a disparu, Nazir. Il est parti se cacher. Vous vous trouvez sur le territoire de Goldoa. Les étrangers ne sont pas admis ici. Non, attendez, vous ne comprenez pas. Notre bateau s'est échoué. Nous sommes bloqués ici. Alors retournez sur votre bateau. Ce qui arrive au Béorc ne nous regarde pas. C'est ridicule, vous êtes complètement... Je vous aurais prévenu. Il n'y a pas de deuxième avertissement. Et arrêtez immédiatement. Que croyez-vous faire? Votre Altesse? Monsieur le Béorc, mes hommes n'ont pas été très courtois. Je vous prie de les excuser. Mais qui êtes-vous? Je suis Kurtnaga, le roi de Goldoa. Le prince de Goldoa, pardon. Le prince? À cause des pirates de Kilvas, notre bateau s'est échoué. Pouvez-vous nous aider? Qu'y a-t-il? Vous ne voulez pas nous aider, c'est ça? Je ne suis pas accoutumée à ce qu'on me parle aussi franchement. Je suis juste très surpris. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que vous voyez sur Kurtnaga et le personnage à côté de lui, ils ont une marque rouge. Et ce qui m'a un peu perturbée, c'est que Nazir est parti. On ne le voit pas sur le bateau, il s'est caché. Et il a également cette marque rouge. Est-il également en dragon? Je vous prie de m'excuser. Non, je ne voulais pas. C'est moi qui vous dois des excuses. Mon père se plaignait toujours de mon manque de tact. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous enfoncer. S'il vous plaît, n'en parlons plus. Parlons plutôt de l'incident qui s'est produit au cours de votre voyage. Les corbeaux se comportent tels des barbares depuis quelque temps, mais ça ne peut plus durer. Mon père va présenter une plainte officielle contre Kilvas. Vous pouvez me croire. En attendant, Kilvas, j'ai toujours du mal à le lire. Je veux toujours dire Clivas, puis Kilvas, et puis ça me perturbe pour la suite de la lecture. En attendant, nous allons vous aider à libérer votre bateau de ces rochers. Gareth, vous poussez leur bateau, va pousser le bateau avec les autres, tout de suite. Des dragons. Ce sont tous des dragons, ils sont énormes et si forts, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Oui, en effet. Goldoa est la patrie des dragons. Plus que tout autre peuple laguse, ils sont connus pour leur longévité. Certains Goldoans sont si vieux qu'ils ont connu l'époque où la déesse vivait parmi nous. Comment sais-tu tout ça? Tout ce que je sais, je l'ai appris dans les livres. Aujourd'hui, Goldoa n'a plus aucun contact avec le monde extérieur. Voir ces dragons, c'est presque un miracle. Tu veux dire que c'est un bon présage? Elle dit que nous avons eu de la chance. Pour une fois, ton insouciance nous a tiré d'affaire. Qu'est-ce que tu sous-entends? Nous avons déplacé votre bateau sans encombre. Mes sujets m'ont dit que votre bateau était effectivement bloqué sur un récif. Cependant, il n'y a pas eu de dégâts. Vous pouvez continuer votre voyage en toute sécurité. C'est une bonne nouvelle, je vous remercie. Avez-vous besoin d'autre chose? Si vous êtes à court de nourriture ou d'eau potable, nous pouvons vous réapprovisionner. Ça aussi, c'est un mot que j'ai du mal à lire. Nous vous en serions infiniment reconnaissants. Nous commençons effectivement à manquer d'eau. Des fruits, de la viande, du poisson. Il faudrait aussi de la nourriture fraîche. Nous nous en occupons. Gareth, tu veux bien t'en charger? Oui, tout de suite. Je sais que Goldoa ne commerce pas avec les autres nations, mais puis-je vous payer avec des écus? Ne vous inquiétez pas pour le paiement. Mais vous nous avez aidés, alors vous n'étiez pas obligés. Alors, nous devons nous acquitter de la dette que nous avons envers vous. Il faut traiter ces hôtes avec courtoisie. Est-ce que cela suffit à expliquer mes actions? Des hôtes, nous? Comme vous le savez, Goldoa préfère l'isolement. Nos contacts avec les étrangers, surtout les Béorcs, sont rares. Nous avons eu de la chance de vous rencontrer, et je m'en réjouis. En fait, j'aurais aimé vous inviter à ma table pour discuter plus longuement avec vous. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas accepter un cadeau aussi généreux. J'insiste, voyez ça comme un cadeau personnel du prince de Goldoa. Cependant, je vous ai mis dans l'embarras. Alors si vous pensez que vous devez décliner mon offre... Non, bien sûr que non. Nous acceptons votre présent avec grand plaisir. Mais attendons que la guerre soit finie, d'accord?
Je suis si content que vous acceptiez mon invitation. Ike, le capitaine Nazir souhaite partir aussi vite que possible. Entendu. Très bien, je dois partir. Votre Majesté, je n'oublierai jamais la gentillesse avec laquelle vous nous avez traités. Merci pour tout. Ce fut avec plaisir, faites attention à vous. Adieu, Beork. J'espère que votre voyage se passera bien. Merci, Courtnaga. Sir Ike, quelque chose ne va pas? D'abord ces corbeaux qui nous attaquent. Ensuite des dragons de Goldoa qui nous sauvent. Je ne comprends pas comment toutes ces créatures peuvent appartenir à la même espèce. C'est étrange, non? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Comme il y a des bons et des mauvais Beork, j'imagine que c'est pareil pour les Laguses. Mais leur apparence est si différente. On est tenté de supposer que chaque race est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Tout à fait. Les bêtes de Galia et les dragons de Goldoa semblent si honorables. Quant aux oiseaux de Kilvas et de Phénicie, ils semblent si cruels. C'est facile de faire des amalgames. Je suis sûre que ça ne peut pas être aussi simple que ça. Pour nous, les Beork, ceux de Dain sont foncièrement mauvais, contrairement aux gens de Crimea. C'est aussi simple que ça. Attendez. Ces imbéciles aux idées préconçues que nous avons rencontrés près du port. Ils n'étaient pas si honorables que ça. Vous avez peut-être raison. Voyez la marque rouge sur le front de Nazir? C'est un dragon. Je pense que c'est un dragon. La distinction entre le bien et le mal est une chose subjective, Ike. Tant de conditions affectent notre jugement. Tracer une ligne claire est presque impossible. Nazir, où étais-tu? Tu as disparu sans nous dire où tu allais. Je suis mal à l'aise en présence de dragons. J'ai donc préféré rester dans ma cabine. Toutes mes excuses. Je viens de me rendre compte que Soren a également disparu. L'aurais-tu vu? Ah, il a aussi une marque rouge, non? À moins que ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il se sentait mal. Quand on n'a pas l'habitude de voyager en mer, ça arrive. Bien, j'irai le voir plus tard. Le vent se fait de plus en plus violent. Je vais vérifier l'état des voiles. Restez au chaud, le vent qui souffle sur ces eaux est glacial. Votre Altesse, vous feriez mieux de regagner votre cabine. Et vous, Sir Ike? Je reste sur le pont. J'ai encore beaucoup de travail. Est-ce que je peux rester avec vous? Je ne vous embêterai pas. Hein? Oui, je n'y vois aucun inconvénient. Je vous remercie. Et c'est la fin de ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis soulagée, on y est arrivé. Plus vite que je ne le pensais au final. Bah voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Quelle personne va-t-on rencontrer? Va-t-on pouvoir recruter de nouveaux alliés? Nous verrons ça lors du prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!